Alors, bonjour, n'en déplaise aux puristes, aujourd'hui encore on va monter une mouche de cirque pour pêcher en réservoir. Donc soit pêcher en sèche, soit qui peut servir de témoin pour la pêche au kiro. Donc c'est une imitation un peu de, on va dire, de croquettes, de pelets, de ce que vous voulez. Donc on peut la monter en version juste chevreuil. Et puis là, pour la visibilité et la flottabilité, j'ai agrémenté d'un morceau de paume. Donc, on part sur un hameçon, là c'est des hameçons S5, donc pour terrestre, sèche, une empassée longue. Donc on fait un sous-corps, moi j'utilise pour faire tous mes montages en chevreuil, justement pas un fil de montage, mais plutôt une soie flosse qui va être plus plate et qui va éviter de couper le poil. Donc on va plus ou moins jusqu'à la courbure. Et là on va fixer, donc j'ai prélevé un morceau de paume, donc d'épaisseur standard, faire une pointe pour justement la fixer autour de la hampe. Donc bien repérer où vous allez arrêter votre fixation de la paume pour pouvoir la retourner. Donc voilà, vous rabattez pour savoir si c'est suffisamment dans la courbure ou pas. Là on peut descendre encore un peu, pas trop justement pour pas que le poisson se serve de ça pour se dépiquer, prendre appui sur la... Voilà, ça paraît pas mal. Donc on laisse sur l'arrière la partie paume et là on va attaquer avec le chevreuil. Donc vous prélevez des poils de chevreuil. Voilà, alors là c'est du orange pour varier les couleurs. Vous pouvez varier autant sur le chevreuil que sur le paume. Donc on fait un tour à deux tours un peu lâche et ensuite on tourne. On rabat bien sur l'arrière toutes les fibres. Et on répète l'opération, ainsi de suite. Donc on pose, on fait un tour lâche et on tourne. Et tout de suite, on rabat sur l'arrière. C'est le même système que pour le montage du Goddard Sedge ou les grosses mouches carnassiers pour les souris ou autres. Donc pareil, un tour lâche, on tourne. Voilà, toujours bien retirer les fibres, les poils en arrière et faire le pied avec votre soie de montage. Vous pouvez également, pour bien condenser, le reculer par moment. Voilà. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué, c'est plus fastidieux qu'autre chose. Voilà, là on va bientôt s'arrêter pour laisser la place à la fixation de la mousse paume.
Ouais, c'est pas mal. Donc on rabat bien sur l'arrière. On fait un pied devant le poil afin de bien le bloquer sur l'arrière. Et là, on va faire juste une demi-clé pour assurer le montage. Et là, on va passer un peu chez le coiffeur. Donc là, on n'hésite pas, on prend carrément des grands ciseaux, ce qui va faire une coupe un peu plus droite. Et puis là, faut pas avoir peur d'en mettre un peu partout, quoi. Voilà, on n'est pas trop mal. On ajustera après la coupe. Alors c'est vrai qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien glorieux à pêcher avec ce genre de mouche. Certains ont fait la réflexion concernant les précédentes pour les mouches réservoirs. Après, à savoir qu'on pêche des truites en réservoir. Donc, on peut toujours essayer avec des petits sedges montés ou des petites sèches montées sur du 16 ou du 18. Mais quand on voit ce que ces poissons-là mangent, voilà. On va leur retrouver des morceaux de bois. On va retrouver... Donc, tant qu'à faire, autant adapter à des poissons bizarres, des mouches bizarres. Voilà. Donc, on va finir la fixation de la faume. Donc, on se remet en tête, juste derrière l'œillet. On préforme un peu notre faume en la tirant vers l'œillet et en la pinçant pour qu'elle prenne un peu la forme de la rampe. On fait quelques tours à vide. On tend. Donc toujours quand on tend, jamais comme ça, mais comme ça, pour éviter la casse du fil. Voilà. Là on peut faire de nouveau une demi-clé, suivie d'une autre. Voilà. Et ensuite, pour les puristes, on affine un peu le... Et là, vous avez une mouche. Alors certains diront que non, mais bon, bref. Un semblant de mouche qui va très bien pour pêcher en sèche. On a une bonne visibilité avec. Alors là, on peut enlever une partie de la mousse faume en tête. Ouais, voilà. Alors laissez quand même, je vous conseille de laisser cette petite partie, ça augmente la visibilité. Donc voilà, rien d'extraordinaire, encore un truc bien moche, mais voilà, pour une pêche au kiro, ça peut servir de témoin pour ceux qui ont des problèmes de vue au niveau de la touche sur le bas de ligne. Et puis à pêcher en sèche, ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez alterner, mettre d'autres couleurs, du naturel, du blanc. Et pour la faume, pareil, passer... le jaune est assez visible, le blanc je déconseille. Ensuite tout ce qui est rose, vert, chartreuse, c'est pas mal aussi. Donc voilà, bon montage.